Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne HDLB Foi en Tension. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aussi en vous retrouvant pour une nouvelle vidéo. J'allais dire une vidéo d'étude, oui et non, parce que cette vidéo s'intitule aussi Comment étudier la Bible. Je pense que c'est un sujet important, mais c'est un sujet aussi où il faut faire attention. Je vais pas vous donner en soi des méthodes, voilà, il faut faire comme ça et si vous ne faites pas, forcément comme ça, dans cet ordre-là, il y aura un problème. Mais je vais vous donner quand même quelques, tips pour alimenter votre étude de la Bible et justement, moi, je vais puiser sur, des citations, je pense pertinentes et intéressantes pour l'étude de la Bible et je pense que si on n'a pas ces manières de faire, non pas on est complètement à côté de la plaque, quoique il y aura un exemple qui nous montrera aussi qu'on peut être à côté de la plaque, hem, mais si on n'a pas ces quelques tips, peut-être qu'on n'est pas ou qu'on ne va pas peut-être aller au bout des choses, dans notre réflexion sur la Bible. Donc je vais vous inviter, justement à travers cette étude à voir quelques notions qui me semblent, vont être importantes et je vais commencer avant de vous donner des exemples concrets, à vous donner quelques, citations que j'ai trouvées, diverses et variées, notamment ici de Régis Burnet. On va voir qui est cette personne-là tout à l'heure aussi, qui va écrire, un livre intéressant, le Nouveau Testament, que vous pouvez voir ici, que j'ai, le Nouveau Testament et qui va écrire la première forme de critique. Critique n'est pas à voir, dans le sens mauvais du terme, hein, dans la recherche. La première forme de critique cherche à inscrire le texte dans l'histoire. Qui en est l'auteur? Quelles sont les influences qu'il a subies? Comment se rapporte-t-il au contexte social et culturel de l'époque? Donc voilà déjà des premières questions qui peuvent alimenter notre étude de la Bible parce que sinon on peut avoir une étude un peu trop superficielle quand on ne réfléchit pas, qui est l'auteur? Quelles influences, il a pu, subir, que ce soit l'auteur ou le texte lui-même et comment, ce texte et même l'auteur se rapporte-t-il au contexte social et culturel de l'époque. Un autre livre que j'ai, qui est le guide pour l'exégèse de l'Ancien Testament, cette fois-ci écrit par Mathieu Richel, dit ceci: «En quoi faire l'exégèse consiste-t-il exactement?» Faire l'exégèse, effectivement, c'est comprendre ce que le texte, dit purement à, ceux qui étaient premièrement les destinataires. En quoi faire l'exégèse consiste-t-il exactement? Mettre en évidence le sens du texte, sans doute, mais il existe tant d'approches. Traduction, critique textuelle, recherche de la structure. Par où commencer? Comment procéder? Quelle méthode adopter? Comment, en un temps limité, dégager le message d'un texte, non en y injectant ses propres impressions, mais en faisant justice au sens du passage lui-même. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre ça parce que ça mettait en avant des vraies questions quand on se confronte à un texte. Comment faire l'exégèse? Donc l'exégèse, c'est quoi? C'est mettre en évidence le sens du texte, mais justement, comme il existe, plusieurs approches à travers, la traduction, quelle traduction choisir? La critique textuelle, quel est le texte, en fait, de base, à travers quel manuscrit nous allons utiliser? La recherche de la structure même du texte, par où commencer? Comment on procède? Comment faire pour dégager vraiment le message d'un texte? Donc c'est ça un peu, on va essayer de voir. Heu, une autre citation à la page 87 de ce même livre: «La distance temporelle et géographique qui nous sépare du monde de l'Ancien Testament, aussi du monde du Nouveau Testament», on peut y ajouter, mais ici, c'est l'Ancien Testament, «est souvent sous-estimée par les lecteurs de la Bible». C'est-à-dire qu'on lit l'Ancien Testament ou le Nouveau et on se dit: «Bah, voilà, ce texte-là dit telle chose» et on le met dans notre contexte à nous directement, avant de comprendre qu'il y a une distance temporelle qui nous sépare. Pourtant, il suffit de traverser les frontières actuelles du pays où l'on vit, donc maintenant, pour découvrir des coutumes et des pratiques qui peuvent nous étonner. À combien plus forte raison devons-nous admettre
que des éléments de la culture de l'ancien Israël ou du monde du Nouveau Testament, les apôtres et cetera, nous échappent. Donc déjà, quand on passe d'un pays à un autre, on voit des différences à travers les coutumes et les pratiques, hem, qui nous échappent, qui nous interrogent, que l'on ne comprend pas et quand on lit la Bible, on pense tout comprendre, mais à la lumière de ce que l'on a aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a une notion qu'il faut vraiment imprimer et comprendre, c'est cette notion de passer de lecteurs imprévus, ça c'est dans le milieu académique qu'on parle de ça. On doit passer de lecteurs imprévus, c'est-à-dire que quand Moïse a écrit, quand Josué a écrit, quand les apôtres ont écrit, quand Paul a écrit sa lettre aux Corinthiens, il n'a pas prévu en soi que sa lettre soit lue, moi par exemple, à La Réunion, par les Réunionnais, par les Français, par les Allemands, par et cetera. Par exemple, quand on lit, l'épître aux Colossiens, on voit que, cette épître-là, Paul conseille que cette épître soit envoyée aux Laodicéens et que l'épître qu'il a envoyée, que la lettre qu'il a envoyée aux Laodicéens, parce qu'effectivement, Paul a vraisemblablement envoyé une lettre aux Laodicéens, nous ne l'avons pas, et que cette lettre-là soit lue par les Colossiens. Donc les lettres de Paul, elles parcouraient un peu les églises différentes auxquelles il avait envoyé des lettres. Mais, il n'avait pas prévu d'envoyer ces lettres-là à d'autres personnes, donc il parlait dans un contexte précis. Donc on doit passer de lecteurs imprévus, mais par contre, nous sommes prévus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, qui est l'auteur ultime, heu, de la Bible, et des différents, ouvrages. Toute écriture est inspirée par Dieu, donc le Saint-Esprit nous a prévus, mais nous devons faire cet effort de passer de lecteurs imprévus à des lecteurs informés. Et ça, c'est important, passer de lecteurs imprévus à des lecteurs informés pour comprendre comment à l'époque était compris ce texte-là et comment nous, à travers cette fois-ci, on passe de l'exégèse à l'herméneutique, comprendre comment nous, nous pouvons, voir ce texte dans notre culture à nous, dans notre, contexte à nous, sans faire violence au texte et le dénaturer, aussi. Dans le livre Novum Testamentum Graecum, le tome 2, voici ce qui est écrit aussi: «Si tu veux comprendre pleinement les livres du Nouveau Testament», et on peut y ajouter aussi les livres de l'Ancien Testament, «mets-toi à la place de celui à qui les apôtres les ont donnés à lire en premier». Important. Transporte-toi en esprit à l'époque et dans la région où ils ont été lus en premier. Soucie-toi autant qu'il est possible de connaître les coutumes, les usages, les habitudes, les opinions, les représentations courantes, les proverbes, le langage des images, les façons de s'exprimer de tous les jours de ces hommes. Garde cela présent à l'esprit. Donc, on doit vraiment comprendre que pour étudier la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, nous devons faire cet effort de nous mettre à la place de ceux à qui ont été tout d'abord envoyés les écrits. Alors vous allez peut-être me dire que c'est compliqué de faire cela, de faire cet effort. C'est vrai qu'il y a des choses que nous devons nous appuyer peut-être sur des recherches aussi, qui ont montré les coutumes, les usages à l'époque, mais aussi il y a des éléments à l'intérieur du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, que nous devons prendre en compte pour faire justement sortir le sens du texte et pour ne pas faire violence au texte. Et nous allons voir ça justement à travers, 2 exemples que je vais vous montrer. Avant cela, une dernière citation aussi que je vous donne, d'une autre auteure, donc Ellen White, heu, donc qui écrit dans le livre Témoignages pour l'Église, qui dit ceci: «Les lectures légères fascinent l'esprit et rendent la parole de Dieu sans intérêt». Donc déjà, on ne doit pas faire une lecture superficielle de la parole. La Bible exige que l'on étudie avec prière et non superficiellement. Donc la prière, très important et nous reviendrons à ça
à la fin de cette vidéo. Si certains passages sont trop clairs pour être mal compris, d'autres, au contraire, sont plus compliqués et réclament une étude plus sérieuse, plus patiente. Comme le métal précieux caché au sein des collines, et des montagnes, les précieuses vérités doivent être découvertes, et conservées dans l'esprit pour être utilisées lorsque l'occasion s'en présentera. Oh, que tous exercent leur esprit avec autant de soin pour découvrir l'or du ciel que pour l'or qui périt. Donc là, je vous invite à voir justement 2 exemples où il faut faire attention quand nous étudions la Bible. Premier exemple, je le prends dans le texte de Daniel chapitre 8 au verset 14. Daniel chapitre 8 au verset 14 nous dit: «Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié». Alors et je m'arrête sur la question de «le sanctuaire sera purifié». Donc quand on prend dans le texte hébreu, j'ai pris ici donc la Biblia Hebraica Studartensia, donc c'est, le texte référent critique, ici, qui dit «Venitzdak Kodesh», que l'on a traduit ici dans le Louis II, «Le sanctuaire sera purifié». Le problème, c'est que ce que j'ai mis ici, en rouge, la racine tsadak, tsadé dalet kof, ici ne renvoie pas en soi à l'idée de purification, mais renvoie à l'idée de la justice, que l'on retrouve par exemple dans, heu Melchitsédek, OK? Meler, le roi, Tsédek, la justice, le roi de justice, heu, un personnage qu'on retrouve qui va rencontrer Abraham notamment. Abraham va lui donner la dîme de tout et ici, vous voyez que, même dans ce dictionnaire ici, donc tzadik, c'est juste, légitime, pieux, tzedek, c'est la justice, le droit et tzedaka, c'est la justice, la loyauté, la fidélité, ce qui est conforme au droit. Vous voyez que la notion de tzedek et du coup de venitsdak n'est pas une notion de purifier, mais une notion de justifier, de remettre droit. C'est pour ça que plusieurs, autres traductions vont rendre cela, par exemple, Chouraki va dire: «Le sanctuaire sera justifié». La Bible du Semeur va dire: «Le sanctuaire sera de nouveau consacré au culte» ou encore, la Nouvelle Français courant va dire: «Le service sera rétabli dans le lieu saint». Et ça va pousser des personnes à dire que, bah, c'est faux de parler de purification du sanctuaire et par exemple, dans l'Église adventiste, on parle de purification du sanctuaire, c'est même une doctrine hyper importante de parler de la purification du sanctuaire, sauf que quand on regarde le texte hébreu, on ne parle pas du tout de purification, on parle de justification. Alors comment comprendre cela et pourquoi plusieurs traductions comme par exemple aussi la Darby, qui est une traduction qui est plutôt assez littérale, va rendre aussi cette idée de purification. Il faut poser cette question: comment ceux qui vivaient au tournant de l'ère chrétienne vont comprendre ce verset? Comment ceux qui vivaient au tournant de l'ère chrétienne vont non seulement comprendre ce verset, mais vont le traduire en grec? Comment ils vont le faire? On va se baser sur la Septante. Pourquoi? Par exemple, si on s'arrête sur les travaux de Pierre Grelot, donc les versions grecques de Daniel, son ouvrage «Les versions grecques de Daniel» à la page 396, il dit ceci: «Plus on tendra à admettre la canonicité directe de la Septante, plus on devra rendre compte de l'influence de Théodotion», donc une personne qui va réviser le texte de la Septante, mais particulièrement sur les livres de Daniel. Sur le Nouveau Testament, dans la plupart des endroits où Daniel se trouve cité. Il va dire aussi encore: «Il n'y a pas besoin d'imaginer l'existence d'un pré-Théodotion pour expliquer les leçons théodosiodiques de Matthieu, de Jacques, de l'Épître aux Hébreux et de l'Apocalypse». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on lit le Nouveau Testament le Nouveau Testament, quand on cite le livre du prophète Daniel, on cite la version grecque de Théodotion, donc celui qui a traduit et qui a révisé, la Septante.
Voilà donc ce que représente Théodotion aux yeux d'Origène et de saint Jérôme, qui restaient pourtant fermement attachés à la canonicité traditionnelle de la Septante, Bible de l'Église, le témoin fidèle en langue grecque des originaux hébraéo-araméens. Donc pour Origène qui est connu pour avoir fait les exaples, donc des colonnes où sont mis plusieurs versions de la Bible pour comparer justement les différentes versions de la Bible et aussi de Jérôme. Pour eux et pour plusieurs spécialistes, Théodotion va représenter le témoin fidèle en langue grecque des originaux hébraéo-araméens, surtout quand on parle du livre de Daniel. Et là, justement, notre texte, on est dans le livre de Daniel. Donc, que dit non seulement la Septante et Théodotion, parce que Théodotion et la Septante sont d'accord sur ce texte-là de Daniel chapitre 8 au verset 14. Kai kataristesetai to agion. Donc, kai kataristesetai to agion. Katarizo, donc c'est le verbe qui est utilisé ici. Kataristesetai, c'est katarizo, mais qui est mis ici au futur et au passif, ok? C'est l'idée de purifier, la purification qui vient du même de kataros. Et kataros, je vous l'ai mis ici, c'est quoi? C'est sans tache, sans souillure, vêtements sans tache, pur de toute souillure, pur de corps et d'âme, etc. Vous pourrez lire, vous pouvez mettre sur pause ici et lire donc toute la signification qui est donnée ici et que j'ai tirée logiciel heu, du logiciel qu'on utilise aussi dans les milieux académiques, le logiciel Logos, notamment. On utilise aussi beaucoup le logiciel Accordance, mais vous verrez que Kataros, c'est vraiment cette idée d'être pur. Donc vous voyez ici ce qui est intéressant, c'est que, voici comment les lecteurs à l'époque, les traducteurs du grec, de l'hébreu au grec vont traduire ce terme-là de nitzdak, ils vont le traduire par kataristesetai, pour parler de purification. Cela veut dire que dans l'idée de nitzdak, même si c'est écrit tzadak ici, quand on regarde juste le texte dans le dictionnaire, OK, c'est la justice, la justification. Le fait de remettre droit. Mais pour ceux de l'époque, cette idée de tzaddak qui est collée au sanctuaire, c'est l'idée de purification et c'est comme ça qu'ils l'ont traduit et c'est pour ça que nous avons des traducteurs qui pourtant se basent sur l'hébreu, comme Louis II, comme Darby et comme beaucoup d'autres, qui vont traduire par «le sanctuaire sera purifié». Parce qu'il ne suffit pas de prendre un terme, grec ou hébreu, aller dans un dictionnaire et dire: «Beh, ça signifie ça, donc c'est ça». Non, il faut aller au-delà de cela et il faut comprendre que voici comment les traducteurs de l'époque comprenaient le texte et voyaient en tout cas le texte. Deuxième exemple, Marc 12 au verset 27. «Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, vous êtes grandement dans l'erreur». J'ai mis vraiment ça, en surlignage jaune, vous êtes grandement dans l'erreur parce que ça va beaucoup nous intéresser après. J'ai mis le texte de la Nestle Aland 28e édition qui est juste à côté, la 29e va sortir, mais la 28e reste quand même édition de référence où vous pouvez avoir le texte grec aussi concernant ce texte-là. Ajoutez à ça ce que Luc dit de ce même texte quand il y rapporte les paroles de Jésus, car pour lui tous sont vivants. Les personnes vont dire: «Bah, si Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants» et en plus Luc va ajouter: «Car pour lui tous sont vivants». Cela veut dire que quand on meurt, on va directement au ciel parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc quand on meurt, l'âme se détache du corps et va au ciel, en se basant sur ce texte-là, Marc 12, verset 27. Sauf que le problème, c'est qu'il faut faire justement grandement attention et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans l'erreur. Voici le contexte. Le contexte dit clairement, et je ne sais pas pourquoi beaucoup passent à côté du contexte. Pour ce qui est de la résurrection, je répète, pour ce qui est de la résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Voyez bien, Jésus dit, c'est pour ce qui est de la résurrection. Le texte grec dit peri deton nekron hoti egeiron tai. Donc ici,
Hem, En soi, il dit: «À propos des morts, qu'ils soient ressuscités ou qu'ils ressuscitent, voici ce que Moïse a dit». Donc ici, c'est du, présent qui est utilisé, mais attention, c'est du présent de vérité générale. C'est pas un présent pour dire que les morts sont déjà ressuscités. Paul, justement, parle contre ça parce qu'il y a des gens du nombre, comme il le dit en 2 Timothée 2, du nombre, d'Hyménée et de Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Ce n'est pas le cas, c'est un présent de vérité générale. Hem, à propos des morts, qu'ils ressuscitent. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? «Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob». Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, et on peut rajouter effectivement ce que Luc dit: «Car pour lui tous sont vivants». Donc il faut faire attention ici. On parle de la question de la résurrection. Quand on dit Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, on ne parle pas d'une question de l'âme qui se sépare du corps. On parle de la question de la résurrection. En vue de la résurrection, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, parce qu'il va y avoir résurrection. En plus, ici, on parle à des Sadducéens, donc le contexte encore ici est important, Marc 12, verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de lui et lui firent cette question. On sait donc ici que les Sadducéens, on précise bien, ils disent qu'il n'y a point de résurrection. On apprend dans le livre de Actes, chapitre 23, verset 8, qu'ils disent donc qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Et vous voyez ici dans Marc, chapitre 12, Marc précise bien qu'un seul point, le point qu'il n'y a point de résurrection. Donc c'est là qu'il est important de comprendre que Jésus répond à leur erreur de croire qu'il n'y a point de résurrection en disant cela, en disant que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants, et en citant Moïse. Mais ce qui est intéressant, c'est si Jésus parle bien de la résurrection ici, pourquoi n'utilise-t-il pas des textes beaucoup plus clairs pour confirmer le point de la résurrection? Au lieu de citer Moïse ici en disant: «Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob». C'est pas un texte très clair sur la question de la résurrection. Il aurait pu utiliser notamment Daniel. Parce que Jésus cite Daniel pourtant en Matthieu 24, il va dire: «C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel». Donc Jésus connaît le livre de Daniel, il aurait pu le citer et Daniel, concernant la résurrection, va dire en Daniel 12, verset 2: «Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle». Il aurait pu citer le prophète Ésaïe aussi, parce qu'il le cite. Notamment en Marc 7, verset 6, Jésus leur répondit: «Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous». Donc Jésus connaît le prophète Ésaïe aussi, il le cite. Il aurait pu le citer en Ésaïe 26, verset 19, qui dit: «Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres». Pourquoi Jésus ne cite ni Daniel ni Ésaïe? Pourtant il les a cités, mais pourquoi il ne les cite pas devant les Sadducéens concernant la question de la résurrection? Il faut comprendre que, notamment donc dans ce cours d'introduction à la Bible qui date de 2008-2009, à la page 54, il est dit que les Sadducéens crurent que l'âme meurt en même temps que le corps. Ils furent rationalistes et anti-supernaturalistes, niant l'existence des anges et des démons. Ils nièrent la prédestination basée sur le libre arbitre. Leur théologie pourrait être qualifiée libérale. Ils n'acceptèrent que la Torah comme canon et leur interprétation fut libérale. Les Sadducéens eurent une tendance hellénique, donc grecque, qu'ils furent des opportunistes politiques pour préserver leur prestige et leur position n'a rien d'étonnant. On s'arrête sur le fait ils n'acceptèrent que la Torah comme canon. Bon, ce point-là est à nuancer maintenant. C'est un cours qui date de 2008-2009, à travers le livre de Régis Burnet, désolé pour cette erreur. Le Nouveau Testament, donc comme je vous ai montré ici, qui date de 2025. Voici ce qui est dit: «Tendance du judaïsme du temps de Jésus, très mal connue». Flavius Joseph les assimile à des juifs de haut rang, en citant les antiquités juives de Flavius Joseph. Cette doctrine n'a atteint que quelques-uns, ceux-ci cependant occupent le premier rang.
Fin de citation. Il leur attribue 3 croyances: l'âme ne survit pas à la mort, ils ne croient donc pas à la résurrection. Les humains sont totalement libres de faire le bien ou le mal. Il n'y a pas d'autres règles à suivre que celles qui sont inscrites dans la Torah. Donc en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, on disait trop facilement que les Sadducéens, n'acceptaient que le canon, comme canon la Torah. Ils pouvaient reconnaître les prophètes, mais ils se basaient vraiment de manière, stricte, et de manière forte sur la Torah. C'est pour ça que Jésus cite quoi ici? Il cite Moïse pour parler de la résurrection, un point qu'il ne croit pas du tout. Jésus ne va pas citer ni Daniel ni Ésaïe, des points sur lesquels ils auraient pu discuter, mais il va citer Moïse, donc la Torah, pour, devant ces Sadducéens, pouvoir leur exprimer et leur dire qu'ils sont dans l'erreur concernant la résurrection. Donc, encore une donnée à savoir concernant les Sadducéens, si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas pourquoi Jésus ne cite pas des textes plus clairs. Ici, Jésus cite Daniel, cite Moïse, pour que ici, ça soit vraiment clair pour les Sadducéens et qu'ils ne puissent rien dire en face de cela. Des gens vont utiliser, et c'est malheureux, ce texte-là, par exemple, donc comme on l'a dit, mais vous voyez qu'on ne peut pas utiliser le texte en Marc 12 au verset 27 pour dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, pour dire que justement, euh, les personnes qui meurent vont directement au ciel. Et un autre argument qui va être avancé, c'est de dire que avant, dans l'Ancien Testament, on parlait du Sheol. Ce shéol, ils avaient une vision du coup de la mort, on se relève pas et hem, il n'y a pas d'activité dans le shéol, mais on passe du shéol dans l'Ancien Testament à l'Hadès dans le Nouveau Testament. Par exemple, on peut prendre le texte de Actes au chapitre 2, versets 25 à 31, qui dit: «Car David dit de lui: Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.» Donc ici, on va dire, ben voilà, on passe, du shéol à l'hadès. C'est le mot hadès qui est utilisé ici pour séjour des morts, et dans la vision grecque de l'hadès, ben voilà, l'hadès, c'est un lieu où il y a de l'activité. Donc beaucoup vont dire, je sais que notamment Arnaud Dumouche, avec qui j'ai pu, faire un débat, vous pouvez le retrouver, justement, je mets le lien ici, va dire et va utiliser que, ben voilà, on passe du shéol à l'hadès. Donc ça montre bien que la vision dans le Nouveau Testament du séjour des morts, c'est quelque chose d'actif. Alors qu'il ne faut pas comprendre cela du tout comme ça. Donc dans le texte, hem, hébreu, donc psaume, chapitre 16, verset 10, il est dit: «Kilo ta'azov nafshi lish'ol». Donc ici, on retrouve, le shéol. OK, tu n'abandonneras pas, tu ne laisseras pas mon âme, heu pour le shéol, ou vers le shéol. Et après on retrouve ce texte dans Actes au chapitre 2, Hoti uk enkatalepseis ten psuken mu eis haden. Dans l'Hadès. Tu ne laisseras pas, tu n'abandonneras pas mon âme vers ou dans l'Hadès. Et on va dire justement qu'ici, il y a cette notion de on passe du shéol à l'Hadès. Or, si on se base encore une fois sur les travaux de Régis Burnet, en fait, qui est, et je reviens à ça, un ancien élève à l'école normale supérieure et qui est du coup professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'université pourtant catholique de Louvain. Il a écrit notamment aussi avec Pierre-Édouard Détal ce manuel de grec du Nouveau Testament sur lequel je me base et qui est très intéressant pour apprendre le grec biblique, pour ceux qui s'intéressent. Voici ce qu'il va dire. À la page 13, outre que cette valorisation de l'hellénisme, vous voyez l'hellénisme, la culture grecque, par rapport au judaïsme, a parfois sa source dans un déjà antisémitisme diffus,
Affirmer, et c'est là que c'est important, affirmer que parler grec suffisait à partager une culture grecque n'avait pas de sens dans l'Antiquité. Il suffit de lire les papyrus grecs d'Égypte ou les écrits de Philon d'Alexandrie pour se rendre compte que leurs auteurs, tout en pratiquant le grec, restaient égyptiens, restaient juifs, plus que le vecteur d'une soi-disant essence hellénique. Le grec était un instrument de communication et ça, il faut le comprendre. Ici, le grec est un instrument de communication. Quand on parle de passer du shéol à l'hadès, c'est juste une traduction. C'est pas pour dire qu'on va utiliser le sens grec de l'hadès, non. On utilise l'hadès, qui est un mot qui existe en grec pour parler, d'un endroit où vont les morts, mais on garde la notion juive, la notion de l'Ancien Testament du shéol et c'est ça qu'il faut comprendre aussi et quand on étudie la Bible, de ne pas donner des sens à n'importe quoi, à n'importe quel mot et dans n'importe quel sens. Je reviens sur cette notion maintenant avant de terminer sur vous êtes grandement dans l'erreur, en restant encore dans ce deuxième exemple. Concernant Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ici, j'ai mis le texte, donc polyplanasté, donc qui vient de ce verbe en grec planao, qui signifie tromper, séduire, OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que planasté, c'est, un mode, ou un sens plutôt passif moyen. En grec, on a l'actif, par exemple avec le mot, on va dire si je dis l'actif, c'est «je tue», OK? Le passif, c'est «je suis tué», OK? Et le moyen, c'est «je fais l'action pour moi-même, je me tue», OK? Et ici, on est sur du passif moyen, donc vous vous trompez, donc c'est comme si qu'ils se trompent eux-mêmes, OK? Ou sinon, c'est du passif, vous êtes trompé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte du Nouveau Testament, Hoplanos, donc le tentateur, le séducteur, ici qu'on retrouve en 2 Jean 7, c'est l'esprit de l'antéchrist, donc tous ceux qui affirment, des choses erronées à propos de Jésus. Mais le grand tentateur, le grand séducteur, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan qui a dit justement à Adam et Ève, qui a dit à Ève: «Vous ne mourrez pas». Donc le premier mensonge de Satan, c'est: «Vous ne mourrez pas». Je mets aussi une vidéo très intéressante de théologie, Benjamin, qui a parlé là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Cette vidéo qui date un peu, mais qui est intéressant sur ce sujet. Donc vous êtes grandement dans l'erreur et cette erreur, qui amène les Sadducéens à ne pas comprendre du tout qu'il y a une résurrection et cette erreur qui peut amener les lecteurs de la Bible à croire qu'après la mort, il y a directement une vie et que l'âme se sépare du corps alors que ce n'est pas du tout ce que Jésus dit ici. Il parle de la résurrection des morts. Donc attention à ce que l'on fait quand on lit un texte biblique. Je termine avec cette dernière citation. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 à 15 concernant un dernier point important, comment étudier la Bible. «Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles». Donc Paul parle ici en disant que déjà ses écrits, quand on parle de choses spirituelles, c'est quelque chose qu'enseigne l'Esprit de Dieu et qui emploie un langage comment? Spirituel. On peut aussi étendre ça sur toute la Bible. Mais l'homme animal, OK, psychikos, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, pneumatikos, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Pneumatikos anthropos, donc l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même jugé par personne et c'est lui qui peut connaître les choses spirituelles et du coup la parole de Dieu. Donc pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Parce que si je remonte à toutes ces citations de personnes que je vous ai mis tout au début, qui sont très
très intéressantes, très importantes, hein, hem, de Webstein, ici, de Mathieu Richel, de Régis Burnet et cetera. Ce sont des points vraiment très importants, très intéressants pour comprendre comment étudier la Bible. Mais si au-delà de ça, on peut avoir compris ce que, Paul a dit à ceux qui, aux destinataires. Si on a pu comprendre ça, est-ce qu'on va comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire dans ma vie aujourd'hui? Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu et si je n'ai pas un esprit de prière, impossible. Je peux être un très grand bibliste, je peux être un très grand exégète, je peux être un très grand savant, mais si je ne comprends pas ce que l'Esprit de Dieu me dit à moi et si je ne veux pas une réforme grâce à l'Esprit de Dieu dans ma vie, alors je n'ai rien compris à ce que la Bible enseigne vraiment. Alors je vous invite vraiment à utiliser ces points que je vous ai dit ici, à creuser encore plus aussi dans votre étude personnelle. J'espère que ça va vous aider, mais surtout, surtout, les points les plus essentiels sont la prière et le Saint-Esprit. Alors réclamez le Saint-Esprit dans vos vies. Et je prie aussi pour que, cette vidéo vous éclaire et vous aide dans votre étude avec lui. Je vous invite à laisser, vos impressions dans les commentaires, à laisser vos pouces bleus si vous avez aimé cela et à me conseiller d'autres sujets de vidéos si ça peut vous aider aussi dans votre cheminement avec le Seigneur. Il ne me reste plus qu'à vous dire: faites du bien autour de vous.